Ah tiens, on pourrait faire ça. Je suis en train de... Il me vient une idée. On va prendre le livret doré, parce que c'est ce qu'on va faire pendant la retraite, en fait. Ça sera un peu notre structure principale. Et on méditera sur le Lamrim à partir de cette structure. Donc autant commencer tout de suite. Puis ça va bien avec le refuge. Ah oui, mais là, il manque toujours cette fameuse page. Je sais pas le bon. Attends, je veux bien changer le. Parce que là, j'ai pas tout. Là. Merci. Merci bien. Merci, Nadège. Alors, c'est à la page une pratique de méditation quotidienne dans le livret doré. Vous voyez, page 169. Donc, ça sera ça. Hein. Et c'est très, très bien fait. Hein. C'est ce qu'on utilisera donc pendant la retraite, pendant la semaine. Après, on la fera au moins une fois par jour, mais après, on la fera de manière abrégée à chaque session pour avoir vraiment le cadre de méditation bouddhiste. Donc, il y a une. On va pas la faire toute maintenant parce que ça va nous prendre trop de temps. Et puis, c'est pas le but du week-end, mais on va au moins faire la préparation. Ouais, il y a une motivation préliminaire qui a été écrite par l'Amazopin. Hein, c'est de sa plume, de sa bouche, je sais pas, de son esprit, qui a composé ce petit texte. Donc, ça donne bien une direction, justement, pour la méditation, pour l'étude, voilà, pour tout. Hein, on y va? On peut lire ensemble ou vous laissez guider comme vous voulez. Hein. Si vous avez le texte, vous l'avez. Si vous l'avez pas sur Zoom, c'est pas grave, vous écoutez et vous méditez en même temps. On fait une petite pause à chaque paragraphe. Quelle chance incroyable pour moi de ne pas encore être mort, et particulièrement que la mort ne m'ait pas surpris la nuit dernière. Par conséquent, quelle merveille, quelle chance qu'aujourd'hui je sois encore un être humain, condition d'une extrême rareté. Mais ce n'est pas tout, j'ai un corps humain parfait, ce qui est également extrêmement rare. J'ai rencontré l'ami vertueux qui révèle l'infaillible voie complète vers l'éveil, ainsi que le dharma du Bouddha, qui sont l'un comme l'autre extrêmement difficiles à rencontrer. Étant donné que j'ai rencontré toutes ces circonstances extraordinairement favorables, je ne dois pas le moins du monde gaspiller ma vie. Je dois faire en sorte que ma vie soit la plus utile possible pour l'infinité des êtres. Leur paix et leur bonheur dépendent de moi, et tout le bonheur dont je fais l'expérience, je le dois à leur seule bonté. Dans la mesure même où ma vie est de la plus grande utilité pour autrui, elle devient également le moyen d'obtenir bonheur et réussite pour moi-même. Le but de ma vie est de libérer tous les êtres de la souffrance et de ses causes, à savoir le karma négatif et les pensées perturbatrices, et de les mener non seulement au bonheur suprême de la libération personnelle, la libération des souffrances du samsara uniquement, mais aussi au bonheur sans égal de l'éveil. Telle est ma responsabilité. Je suis responsable du bonheur de tous les êtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dépend entièrement de mon état d'esprit, à savoir si j'ai ou non de la compassion pour eux, que mes actions leur soient bénéfiques ou nuisibles. Au moment même où la compassion naît dans mon esprit, je deviens immédiatement bénéfique aux innombrables êtres. Du moins, je ne leur cause aucun mal. Le but suprême de ma vie est d'œuvrer parfaitement pour les autres. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que je réalise l'état du plein éveil, l'esprit omniscient. Et pour cela, il me faut réaliser la voie vers l'éveil. C'est pourquoi je vais accomplir des actions ordinaires et des actions vertueuses. Des deux types de motivation, la motivation causale et celle du moment, il s'agit ici de la motivation causale. C'est la meilleure des motivations vertueuses pour transformer désormais toutes mes actions. Et c'est la meilleure cause de bonheur, et son fruit, c'est l'éveil complet et suprême. Puissent toutes mes actions devenir que des causes me permettant d'obtenir l'éveil et de mener tous les êtres à cet éveil le plus rapidement possible. On va juste prendre quelques instants pour essayer de digérer d'intégrer ce qu'on vient de dire, de lire en tout cas.
et ressentir, si possible, cette motivation de vouloir œuvrer au bien des êtres. Et ça commence bien sûr par soi-même. Ensuite, on fait juste une petite visualisation. On visualise donc comme ce matin le Bouddha Shakyamuni qui est en face de nous, environ 2 mètres devant nous, sur un grand trône couleur d'or, sur lequel il y a un lotus, un soleil et une lune, et sur lequel est assis le Bouddha Shakyamuni. Et on pense que le Bouddha Shakyamuni donc, a atteint l'éveil parfait. Hein. Il est arrivé à la cessation parfaite de toute souffrance, de tout obscurcissement. Il a obtenu toutes les réalisations parfaites. Et le Bouddha Shakyamuni, on pense qu'il est la manifestation de l'esprit omniscient de tous les Bouddhas. Donc c'est comme si tous les Bouddhas, et il y en a d'innombrables, se matérialisaient, s'incarnaient dans la forme du Bouddha Shakyamuni qui est devant nous, visualisé devant nous. Et il est la manifestation donc de leur esprit omniscient. On pense aussi que Bouddha Shakyamuni est en fait notre maître racine, puisque c'est lui qu'on a la chance de rencontrer dans ce monde, puisqu'on rencontre ses enseignements et aussi sa sangha. Donc on pense que le Bouddha Shakyamuni est en fait le refuge suprême. Il est à la fois le maître spirituel, il est le Bouddha, il est le Dharma, il est la Sangha. Et on pense que de son corps, des rayons de lumière sont émis dans toutes les directions et que ces rayons de lumière portent à leur extrémité des manifestations du Bouddha Shakyamuni, toutes petites, qui vont au contact des êtres, bénir tous les êtres et les amener à transformer leur esprit. Donc on visualise qu'on est entouré par tous les êtres, dont les personnes qui font partie de notre vie, qu'ensemble, donc avec tous les êtres, on récite la prière de refuge qui est à la page 175. On va la redire en sanskrit en la chantant. Et pendant qu'on la récite, on visualise que du nectar se répand dans notre corps, de la lumière aussi, dans le corps de tous les êtres, et qu'il élimine complètement toutes les maladies, tous les maux, tous les obstacles, les karmas négatifs, etc., les obscurcissements, etc. Page 175. Namo Guru Biya Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya Namo Guru Biya Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya, Namo Guru Biya Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Dharmaya, 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 Namo Sanghaya, Namo San
Namo Dharmaya Namo Sanghaya. Je pense que le nectar qui pénètre en nous développe entièrement dans notre esprit et dans celui de tous les êtres les qualités, la vie, la longévité, les mérites, la compréhension des textes et les réalisations des trois joyaux. Et nous relie vraiment au refuge. C'est qu'on sent qu'on a cette protection. Voilà. Alors, continuons. Je vais vous lire un petit truc là. Enfin, un petit truc. Je ne saurais pas dire ça. Parce qu'on parlait de Bouddha, donc pour moi, je vais vous lire quelque chose qui vient aussi d'un Bouddha, c'est-à-dire le Dalai Lama, 14e Dalai Lama, qui est pour moi un Bouddha vivant. Même s'il ne le dit pas, même s'il ne l'exprime pas comme ça. Et donc, il parle justement du refuge dans ce texte. Moi, je traduis au fur et à mesure, c'est en anglais, hein, ça s'appelle Following in the Buddha's Footsteps. C'est un gros livre. Mais bon. Et voilà, il parle du refuge, il parle de beaucoup de choses dans ce texte. Donc, bon, c'est pas parfait, hein, c'est juste ma traduction comme ça au pied levé. Donc, voilà, le Dalai Lama l'exprimera sans doute beaucoup mieux que moi. Donc, il parle justement du refuge dans ce passage que je vous lis, c'est pas très long. Il se réfère à Nagarjuna. Nagarjuna, c'est vraiment le spécialiste de la sagesse. Il dit que dans le chapitre 24 du traité sur la voie médiane, où il démontre tous les arguments justement pour réaliser la vacuité, Nagarjuna explique donc que la doctrine de la production dépendante et de la vacuité, donc l'absence d'existence inhérente, sont nécessaires de les comprendre et ça va nous prouver la véracité des trois joyaux. Quand même, hein. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans le cas où on parlait justement de la raison, justement. La Lama insiste beaucoup pour que notre prise de refuge soit pas simplement un refuge comme ça émotionnel, mais que ça soit vraiment fondé sur la raison. Il va s'appuyer comme ça sur des raisonnements analytiques et il prend donc Nagarjuna pour ça. Justement, plus on va méditer sur la vacuité, plus on va méditer sur l'indépendance, plus on va ressentir ce fondement en fait du refuge. Il dit parce que tous les phénomènes existent en interdépendance, donc ils n'ont pas d'existence propre. Ça va, jusque-là on est bien d'accord. Puisque les phénomènes existent en interdépendance, ça prouve qu'ils n'ont pas d'existence propre. Donc notre ignorance fondamentale, elle saisit, elle appréhende, on pourrait dire, que ces phénomènes existent à l'opposé. C'est-à-dire, on ne les perçoit pas comme existant de manière interdépendante, on les perçoit comme existant intrinsèquement, réellement. Okay. Donc en fait, notre ignorance, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'ignorance, elle appréhende les choses d'une manière qui est contraire à leur mode d'existence. Okay. Donc elle les appréhende comme existant véritablement. Donc, puisque les phénomènes existent en dépendance d'autres facteurs, eh bien, tout dépend d'autre chose. Les pousses dépendent de graines, les enfants dépendent de leurs parents, etc., etc. Les choses n'existent pas indépendamment ou de manière intrinsèque. Et quand la sagesse, c'est ça qu'il nous faut développer, la sagesse réalise leur vacuité, elle a le pouvoir, cette sagesse qui réalise la vacuité a le pouvoir de progressivement éliminer l'ignorance. Okay. Donc ce n'est pas quelque chose qui est hors de notre portée, ça veut dire. Il suffit de développer cette sagesse qui appréhende le mode d'existence, le véritable des phénomènes, pour éliminer l'ignorance. Donc quand cette sagesse réalise leur vacuité, elle a le pouvoir d'éliminer l'ignorance et toutes ces tendances, toutes ces empreintes d'ignorance de notre esprit. Donc notre esprit qui est actuellement sous l'emprise de l'ignorance, c'est pas sa nature, l'ignorance.
C'est juste un état, comme ça, qui est, pour l'instant, voilé par des obscurcissements. Si on médite sur la vacuité, petit à petit, on va éliminer ces voiles de notre esprit. Et ainsi, si on élimine ces voiles, on élimine la souffrance. C'est aussi simple. Tout est interdépendant. Ouais. Si on élimine l'ignorance, si on réalise comment les choses existent, on élimine l'ignorance. Si on élimine l'ignorance, on élimine toutes les empreintes aussi de souffrance, de perturbation mentale, etc. Et c'est la cessation de la souffrance. Okay, il n'y a plus de souffrance. Okay. Donc, cette sagesse, c'est ce qu'on appelle la vérité de la voix, hein, ou les vraies voix, comme on peut le traduire d'une manière ou d'une autre, les vraies voix. Hein. Donc, cette sagesse, c'est une voie, en fait, hein, pratiquée. Et la cessation de toutes les perturbations mentales, hein, et des souffrances, c'est ce qu'on appelle les vraies cessations, ou la vérité de la cessation. Ce sont ce qu'on appelle les deux vérités qu'on va retrouver quand on expliquera les 4 nobles vérités, qui sont la description, en fait, de l'esprit d'un Bouddha. L'esprit d'un Bouddha, c'est quelqu'un qui a... Enfin, un Bouddha, c'est quelqu'un qui, dans son esprit, est allé à développer la sagesse, ce chemin, quoi, jusqu'au bout, hein, à éliminer l'ignorance. Et du fait qu'il a éliminé l'ignorance, il a atteint cette véritable cessation, ou la vérité de la cessation, et il n'y a plus de souffrance dans son esprit. Okay. Donc ça rend quand même le refuge un peu plus tangible. On voit ce que c'est que l'esprit d'un Bouddha. Hein, plus ou moins, en tout cas. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité de la cessation, ou une cessation véritable? C'est l'aspect complètement purifié de la vacuité d'un esprit qui a éliminé les perturbations mentales à l'aide d'un antidote. Et l'antidote, il faut appliquer un antidote, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. C'est ou la voix qui réalise, qui réalise cela. Donc les véritables voies et les véritables cessations constituent le joyau du Dharma. Et quand on prend refuge dans le Dharma, je suis un peu compliqué, je suis désolé, mais si vraiment on veut comprendre ce que c'est que le refuge, on est obligé de passer par là, sinon ça reste un peu vague. Pour vraiment comprendre ce que c'est que le joyau du Bouddha, hein, on comprend, mais qu'est-ce que c'est que le joyau du Dharma? C'est pas simplement des textes, hein, comme on l'a dit ce matin. Les textes, c'est des supports, si vous voulez. Mais vraiment, le Dharma, c'est la vérité des voies et la vérité de la cessation. C'est clair? Ou les vraies voies et les vraies cessations. Ça, c'est la définition du joyau du Dharma. Et voilà. Donc les vraies voies et la vraie cessation constituent le joyau du Dharma. Et donc, de cette manière, l'existence du joyau du Dharma, qui est le véritable refuge, hein, est établie. Donc, le véritable refuge, c'est ça, puisque c'est ça qui va nous amener, hein, en suivant cette voie, en réalisant la vacuité, qu'on va devenir, qu'on va tout éliminer, qu'on va éliminer la souffrance. Je vais sauter un petit peu parce que... Donc, qu'est-ce qui réalise ça, cette vérité de la cessation et la vérité de la voie? Eh bien, on la réalise, la première fois qu'on la réalise, c'est quand on entre sur le chemin de la vision. Rentrer sur le chemin de la vision, ça veut dire percevoir directement la vacuité. Jusque-là, on peut en avoir une compréhension inférentielle, intuitive, intellectuelle, tout ce qu'on veut. Ça ne sera pas vraiment la réalisation de la vacuité. Ça sera déjà une approche, hein, mais ça sera... voilà. Donc, le premier instant où l'on génère donc cette réalisation de la vacuité, c'est ce qu'on appelle donc la vérité de la voie et la vérité de la cessation. Et on devient ce qu'on appelle un arya. Hein, un arya. Donc, qu'est-ce que c'est que si on veut définir le joyau du Dharma, hein, c'est la vérité de la voie
et la vérité de la cessation qui sont dans l'esprit d'un arya, d'un être qui a réalisé directement la vacuité. Voilà le véritable dharma, le véritable joyau du dharma. Une différence à faire entre dharma et joyau du dharma, d'accord? Ce qu'on appelle le joyau du dharma, c'est-à-dire ce en quoi on prend refuge, hein, l'un des trois joyaux, hein, c'est ça. C'est cette réalisation dans l'esprit d'un arya. Donc ceux qui ont perçu la vacuité directement ont actualisé en fait la vérité de la cessation. Ce sont des aryas, et ces aryas deviennent quoi? Le joyau du sangha. Voilà. Voilà comment le Bouddha, le Dalai Lama prouve l'existence des trois joyaux. Hein, du joyau du Bouddha, l'esprit omniscient, le joyau du Dharma et le joyau du Sangha. Vous voyez le truc? Bon. Ceux qui ont donc perçu la vacuité et actualisé les véritables sensations sont des aryas et deviennent le joyau du Sangha. Quand est-ce que, je vous pose une question maintenant, quand est-ce qu'un bodhisattva devient un Bouddha? Non, pas du tout. Quand il réalise la vacuité, le premier moment, il devient un arya. Il ne devient pas un Bouddha. Attendez, pas tout ça à la fois. Allez. Levez la main, allez, doucement. Là, je suis perdu, j'entends. Alors, vas-y, prenez un micro, soyez discipliné. Maintenant, vous avez compris le jeu. Alors, Dominique, Ouais. donc je pense que c'est quand il a réalisé les trois joyaux. De manière, comme on vient de dire, comme les arias. Et quand il a réalisé les trois joyaux, qu'est-ce que ça veut dire, il a réalisé les trois joyaux? Il faut que t'en dises un peu plus quand même. Il est devenu les trois joyaux. Oui, il est devenu les trois joyaux. Il a la vision claire et juste de tout ce qui... on peut le verbier, on peut l'exprimer de différentes manières. On peut le dire comme ça, si tu veux. Pourquoi pas? D'autres manières de le dire. Quand est-ce qu'un bodhisattva devient un Bouddha? Donc le bodhisattva Arya a réalisé directement la vacuité. Hein, ok? Il perçoit directement la vacuité. Donc il actualise les vraies voies, les vraies cessations, mais il n'est pas encore au bout. C'est son premier instant. Il n'est pas encore Bouddha. Il est Arya. Il voit la vacuité. Encore de la route pour devenir Bouddha. À quel moment il va devenir Bouddha? Concentration au 10e bhumi. C'est ça. Quand il perçoit la vacuité pour la première fois directement, il arrive sur le premier bhumi. Bhumi, ça veut dire terre ou niveau, si vous voulez. Terre ou niveau. Donc il arrive sur le premier niveau. Il lui en reste 10 à gravir, on pourrait dire, pour devenir Bouddha. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 10 Il a réalisé directement la vacuité. Voilà, bon, bah bien, mais alors, il n'est pas Bouddha pour autant, il est Arya, c'est un être extraordinaire, hein, il perçoit la vacuité, formidable, mais il n'est pas Bouddha. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va éliminer les voiles émotionnels, grossiers, subtils, et les voiles cognitifs, grossiers, subtils. Et ça, il va éliminer ça le long des différentes terres, le long des différents niveaux. Quand il aura éliminé tous les voiles émotionnels, c'est-à-dire les voiles émotionnels, c'est tous les voiles qui sont liés aux perturbations mentales, qui empêchent la libération, si vous voulez. Donc, il y a des niveaux grossiers, il y a des niveaux subtils. Mais aussi, c'est bien, même s'il atteint la libération, il a éliminé les perturbations mentales, il lui reste encore des voiles cognitifs. C'est-à-dire que son esprit n'est pas encore omniscient. Okay, il a éliminé les perturbations mentales, il y a encore des souillures, on va dire, de ses vies passées, de nos vies passées. Et ça, il va les éliminer sur cette voie à partir de la 8e terre, 8, 9, 10.
il va éliminer les voiles, ce qu'on appelle le voile cognitif ou le voile à l'omniscience. Et quand il a éliminé toutes ces perturbations mentales, tout ce voile cognitif, il devient un Bouddha. Non, à 8e terre, il a éliminé les perturbations mentales grossières, subtiles, et les voiles cognitifs grossiers, mais pas encore subtils. Hein? Donc ça, il va le faire 8, 9, 10. Il va éliminer. Et vous allez me dire, mais il a réalisé la vacuité. Comment ça se fait qu'il n'est pas Bouddha? Hein? Parce qu'il y a encore des voiles. Il y a encore des obscurcissements. Son esprit est encore voilé. Voilà. Donc, quand on prend refuge dans un Bouddha, vous voyez ce que ça représente quand même. On prend refuge dans un esprit omniscient. C'est-à-dire, pas seulement un bodhisattva arya qui a réalisé la vacuité, mais vraiment en un Bouddha qui a non seulement réalisé la vacuité, mais c'est un Bouddha qu'on appelle arya, bien sûr. Il a réalisé la vacuité, mais il a éliminé les voiles aussi, des perturbations. C'est un arat aussi. Un arat, c'est quelqu'un qui a éliminé les voiles des perturbations, qui est libéré du samsara. En plus, c'est un Bouddha. Donc, c'est ce qu'on appelle le joyau du Bouddha. Donc, vous avez suivi la progression, là? On commence par le joyau du Dharma. Quelle est la définition du joyau du Dharma? C'est les vérités de la cessation et les vérités de la voie. Hein? Ça, c'est le joyau du Dharma. Qu'est-ce que c'est que le joyau du Sangha? C'est un arya qui a dans son esprit les véritables cessations et les véritables voies. Hein? Qui a pratiqué la voie et qui a atteint les véritables cessations. Ça, c'est le joyau du Sangha. Et le joyau du Bouddha, c'est un arya bodhisattva. Hein? On est d'accord, hein? Pas un simple arya. Hein? Ok. Ouais, bien, bravo. Un arya bodhisattva qui a éliminé tous les voiles, tous les obscurcissements, qui a atteint le 11e bhumi, on va dire, au-delà du 10e bhumi. Et ça, c'est le joyau du Bouddha. Donc, ouais, d'abord, il faut actualiser le joyau du Dharma. Quand on actualise le joyau du Dharma, eh bien, on est un joyau du Sangha. Et quand, en étant joyau du Sangha, on élimine toutes les perturbations mentales, on devient le joyau du Bouddha. Vous voyez comment ça s'articule? Et tout ça, bien sûr, comme dit Lama, c'est interdépendant. Parce que pour pouvoir devenir il faut s'appuyer sur des enseignements, sur des textes, sur des voies, et tout ça, donc tout ça est complètement interdépendant. C'est un état où on a éliminé toutes les souffrances, où toutes les souffrances, non, où toutes les souffrances ont cessé. Parce que les souffrances vont cesser, on va éliminer des perturbations, des paquets. Plus on va avancer sur ces bhumis, plus on va éliminer des paquets de perturbations mentales. Par exemple, sur le premier bhumi, vous allez en éliminer un certain paquet, mais il va en rester d'autres. Sur le deuxième bhumi, vous en avez un deuxième paquet. Ce n'est pas qu'une perturbation que vous éliminez, c'est un paquet de perturbations mentales. Et donc, lorsque vous êtes arrivé à l'état de Bouddha, vous avez éliminé toutes les perturbations mentales. Donc, une cessation, c'est la cessation d'un paquet, disons, de perturbations mentales qui vous a amené à la cessation d'un certain nombre de souffrances. Okay? Et la cessation finale, c'est cet état de Bouddha où on a éliminé où l'on a réalisé toutes les cessations, où on a tout éliminé. C'est pour ça qu'on dit qu'un Bouddha, c'est quelqu'un qui a tout éliminé et qui a acquis toutes les qualités. Donc quand les bodhisattvas éliminent tous les voiles, ils deviennent des Bouddhas. Ils deviennent quoi? Le joyau du Bouddha. Hein? De cette façon, l'existence des trois joyaux est prouvée et établie, et la possibilité de nous devenir les trois joyaux vient d'être démontrée. Vous voyez comment il s'y est pris? Hein? Il a démontré que c'était possible pour nous de devenir les trois joyaux. En réalité, avec le Dharma, hein, joyau du Dharma, joyau du Sangha, joyau du Bouddha. C'est clair? Voilà. Quand on se concentre profondément, il dit, sur l'explication de Nagarjuna qu'on vient de donner, là,
notre foi dans les trois joyaux augmente. Hein? C'est pour ça qu'il appelle ça la foi fondée sur la raison, parce qu'elle s'établit sur des preuves. Des preuves. Et non seulement parce que quelqu'un nous l'a dit, hein, quelqu'un nous l'a enseigné, nous en a parlé, mais parce que, des trois joyaux, hein, pas parce qu'on nous parle des trois joyaux, du Bouddha, du Dharma, c'est gentil, c'est bien, mais parce que nous pouvons vraiment admirer ce que ça représente de devenir Bouddha. Hein. D'accord ? Donc, cette foi dans les trois joyaux grandit, pas parce que quelqu'un nous en parle, mais parce que nous pouvons vraiment admirer ce que c'est que les trois joyaux. Et c'est presque fini. Nous pouvons vraiment les admirer, ou pas simplement parce que nous pouvons les admirer en plus, mais aussi parce que nous comprenons la possibilité de ce développement de l'esprit, du développement de notre esprit. Hein. C'est notre esprit qui va se développer jusqu'à l'éveil. Hein. C'est pas quelque chose, ça va pas nous tomber dessus l'éveil. Hein. On peut avoir cette idée que l'éveil, on va l'obtenir, je sais pas, comme un coup de baguette magique, que tout d'un coup, on va se réveiller le matin, on sera éveillé. Ça, c'est complètement naïf, hein, ou illusoire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour devenir Bouddha, il faut développer son esprit. Hein. Il faut faire un certain travail. Donc, c'est parce que nous comprenons la possibilité de ce développement mental qui peut conduire à l'actualisation des trois joyaux en nous-mêmes. La façon idéale de prendre refuge dans les trois joyaux implique un certain degré de compréhension de la vacuité et de la production interdépendante. Un certain. Un certain degré, un certain niveau. Bon, pourquoi ? Parce que vous comprenez que c'est en réalisant la vacuité qu'on devient un arya, donc un joyau du sangha, et en pratiquant sur la voie, on va éliminer progressivement, on va actualiser le joyau du dharma en éliminant ce qu'il faut, perturbation mentale, et quand on aura tout éliminé, on sera devenu le joyau du Bouddha. Donc voilà comment c'est expliqué. L'interdépendance, c'est pareil. Hein, c'est juste deux mots pour parler de la même chose. Hein. Puisque les choses sont interdépendantes, elles sont vides. D'accord ? Puisqu'elles sont vides, elles sont interdépendantes. Ça marche ? C'est OK ? Hein ? Ça va dans les deux sens. Ah, bonne question. Très bonne question. Comment est-ce qu'on va franchir ces différents bhumis ? Alors, ça c'est intéressant. Hein ? Comment on fait d'après vous ? Dans la méditation ? Pas que. Les méditations, vous réalisez la vacuité. Vous l'avez réalisé quand vous êtes devenu Arya, ok ? Bon, la vacuité, c'est toujours la même. Hein. Une fois que vous l'avez réalisé au premier bhumi, deuxième bhumi, c'est la même vacuité. Vous percevez l'absence d'existence véritable des phénomènes, mais ça va devenir de plus en plus subtil parce que des voiles vont tomber, des voiles cognitifs. Donc votre perception va s'affiner, ok, de la vacuité, mais pas seulement ça. Parce que c'est bien beau, vous méditez sur la vacuité, vous ne faites pas que ça. Hein. Quand vous sortez de votre méditation sur la vacuité, il se passe des choses. La vie continue, je pourrais dire. Hein. Il faut faire la vaisselle. Il faut, je ne sais pas moi, hein. Il faut sortir le chien. mais vous ne le vivez plus de la même manière, ça. Vous comprenez, hein. C'est plus du tout pareil. Et donc, il y a autant de choses qui se passent dans ce qu'on appelle la phase post-méditative que dans la phase méditative. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous réalisez la vacuité ? Enfin, j'en parle comme si je l'avais réalisé. Non. C'est pas moi qui en parle, c'est les livres. Hein. Non, c'est pas moi. Hein. Donc, oubliez. Donc, ce que les maîtres disent, hein. Quand on réalise la vacuité, quand on est en méditation, on la réalise. Okay, qu'est-ce qui se passe quand on réalise la vacuité ? Les phénomènes disparaissent. La conventionnalité disparaît. On ne voit plus la conventionnalité des phénomènes, on voit leur existence ultime. On ne voit plus l'existence conventionnelle. Quand vous sortez de votre méditation sur la vacuité, vous retombez vous retrouvez, c'est peut-être pas le mot, mais vous retrouvez l'existence conventionnelle. Et l'existence ultime, vous ne l'avez plus. Donc vous passez comme ça de l'un à l'autre.
phase méditative dans la vacuité, phase post-méditative, le conventionnel, etc. La vaisselle, le chien, etc. Et, et vous l'avez, ça vous apparaît. Comment ça vous apparaît? Comment est-ce que les choses apparaissent? Comme on le disait tout à l'heure, elles vous apparaissent comme existant véritablement. Vous n'êtes pas encore Bouddha. Pendant votre méditation, c'est sûr, il n'y a plus d'existence véritable. Vous l'avez réalisé. Mais quand vous revenez à la réalité conventionnelle dans la phase post-méditative, les choses vous apparaissent comme existant véritablement. Et il n'y a qu'un Bouddha qui arrive à avoir les deux en même temps. Tant qu'on n'est pas Bouddha, tant qu'on n'a pas franchi les 10 bhumis, il y a encore une dualité, on pourrait dire, une dualité entre, au niveau de la perception, au niveau de l'apparence. C'est-à-dire, même si vous savez, parce que vous l'avez réalisé en méditation, que les choses n'existent pas intrinsèquement, véritablement, réellement, ce que vous voulez, quand vous sortez de votre méditation, elles continuent à vous apparaître comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des voiles subtils, cognitifs. Des voiles cognitifs subtils, plutôt, qui font que vous êtes encore, vous n'avez pas éliminé toutes les empreintes. Et lorsque vous aurez éliminé toutes ces empreintes, les choses ne vous apparaissent plus comme existant véritablement. Et là, vous êtes Bouddha. Tant que vous n'êtes pas Bouddha, il y a cette dualité entre la vérité ultime et la vérité conventionnelle. Ça veut dire quoi? Donc là, en fait, on parle de l'esprit d'un Bouddha. On prend l'esprit d'un Bouddha, c'est un esprit qui perçoit en même temps la réalité conventionnelle et la réalité ultime. L'esprit d'un bodhisattva, non. Il y a une dissociation entre la phase méditative et la phase post-méditative. Donc, oui. Ouais. Quelle différence il y a entre la réalisation directe et non directe de la vacuité? Pas de question? Oui. Oui, on peut réaliser la vacuité par le biais du raisonnement, mais ça ne sera pas une réalisation directe. C'est-à-dire, tu vas t'appuyer sur des raisonnements logiques, tu vas te rapprocher de plus en plus, tu vas affûter ton esprit pour qu'il comprenne de mieux en mieux la vacuité, mais ça restera conceptuel. Tu comprends? Ça sera, au début, ça sera intellectuel, très intellectuel. Après, ça va devenir conceptuel, plus conceptuel, ou de moins en moins conceptuel, disons. Puis à un moment donné, tu vas sauter dans le vide, tu vas sauter de la falaise, et là, ça sera direct. Oui, tu peux dire intuitive. Oui, tu peux dire intuitive, effectivement. Donc, ça sera voilà. Donc, un arien, il a une perception directe. Il n'a plus de perception conceptuelle de la vacuité. Il y a autant de différences, on dit, qu'entre décrire le goût du chocolat et le manger. C'est à peu près ça. Vous aurez beau décrire le goût du chocolat pendant des pages et des pages, ça sera très appétissant peut-être, mais vous en aurez le lecteur, il restera sur sa faim quand même. Il n'aura pas le goût du chocolat. Et pour avoir le goût du chocolat, il faudra qu'il fasse l'expérience. Donc c'est pour ça que c'est une expérience. Quand on parle de la sagesse qui réalise la vacuité, on en parle comme ça. Mais on peut en parler, bien sûr. On a le droit, c'est normal d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler de la sagesse qui réalise. On peut en parler, mais on ne peut pas en faire l'expérience, avec les mots. D'accord? Conceptuellement. On ne peut pas en faire l'expérience. Même le niveau le plus subtil de la conceptualité n'est pas une expérience directe. Mais à partir du moment où on a une expérience directe de la vacuité, ça laisse une empreinte tellement forte dans l'esprit, quand il y a cette réalisation, que ça reste. Que l'on retrouve ça dans la méditation, mais pas dans la... Donc, l'avancée graduelle sur les différents bhumis consiste justement à ce que cette réalisation soit de plus en plus mêlée à la vie quotidienne, quoi, autrement dit. Que ça soit, qu'il y ait de moins en moins de différences. Micro? Sur Zoom, vous pouvez poser des questions aussi, n'oubliez pas. Si... Étienne est très vigilant derrière l'écran et il me fait signe. Oui, Vincent.
J'ai l'impression que là c'est décrit sous l'angle essentiel donc de l'une des deux bodhicitta, l'esprit de la vacuité, mais l'autre bodhicitta, l'esprit d'éveil, dans ce processus, elle est uniquement présente comme une motivation qui va accompagner tout le long, parce qu'en fait jusqu'à la libération, elle est au niveau de la première terre, c'est ça? Quand tu es libéré du samsara et de la... Pour être libéré du samsara, c'est pas nécessaire d'avoir la bodhicitta. Hein. Oui, justement. Pour réaliser la vacuité. Au-delà, elle intervient à un moment donné en supplément, ou enfin elle a accompagné peut-être tout le long du on processus. Commence déjà, quand on fait nos prières, par exemple, on met déjà cet idéal de bodhicitta dans notre esprit. Bien sûr, on n'est pas des bodhisattvas, on n'a pas elle est artificielle. Oui. On la crée artificiellement. À un moment donné, quand on devient bodhisattva, elle n'est plus créée artificiellement. Elle est naturelle. Donc il y a cette réalisation. Pour pouvoir être Bouddha, à un moment donné, pour pouvoir être Bouddha, il faut effectivement les deux bodhicitta. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les deux bodhicitta? C'est la bodhicitta relative, c'est-à-dire qui est basée sur la compassion, l'amour des êtres, et la bodhicitta absolue. Qu'est-ce que c'est la bodhicitta absolue? C'est la réalisation de la vacuité qui est fondée sur la motivation de bodhicitta. C'est-à-dire bodhicitta conventionnel. Donc, quand on parle de bodhicitta relative ou conventionnel, excusez-moi, je mélange un peu les termes. Conventionnel ou relatif, c'est pareil. Absolu ou ultime, on va dire que c'est pareil. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle les deux bodhicitta. Pour un Bouddha a développé les deux bodhicitta à son maximum. Voilà. Et ce que tu viens de décrire, c'est là, on parlait de la ultime. Là. Même pas. Je parlais juste de la réalisation de la vacuité. La bodhicitta ultime, c'est ce qu'elle est basée sur la bodhicitta conventionnelle. Là, j'ai pas fait référence à la bodhicitta conventionnelle. Tu vois. Oui, justement, c'est pour ça que je te demande. Je parle juste de la réalisation directe de la vacuité. Voilà. Okay. Je parlais pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'un bodhisattva, il a, par définition, oui, il a réalisé bodhicitta conventionnel. Il peut y avoir deux sortes de bodhisattva. L'un qui a réalisé la vacuité directement et l'autre qui ne l'a pas forcément réalisé. Ouais. Par contre, ils ont tous les deux réalisé bodhicitta. Voilà. Ok, ça se clarifie un petit peu ou c'est encore plus confus? C'est pour expliquer les trois joyaux, en fait, que le Dalai Lama dit ça. Hein. Donc, je termine, il n'y a pas beaucoup. Hein. Puis, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Donc, quand on contemple profondément l'explication de Nagarjuna, notre foi dans les trois joyaux grandit, pas simplement parce que quelqu'un nous l'a dit ou parce qu'on l'admire, mais parce que nous comprenons vraiment la possibilité que notre esprit puisse se développer et que ça puisse amener à actualiser les trois joyaux en nous-mêmes. La façon idéale de prendre refuge dans les trois joyaux implique une compréhension, un certain niveau de compréhension de la vacuité et de la production interdépendante. Bien sûr, au début, on peut très bien prendre refuge avec des raisons, beaucoup plus élémentaires, hein, sans avoir réalisé la vacuité. Mais notre refuge va s'approfondir de plus en plus. Et notre compréhension va s'affiner. Notre compréhension des trois joyaux va s'affiner. Plus on va comprendre comment fonctionne la voie, comment fonctionne ce que c'est que le dharma, ce que c'est que la vacuité, ce que c'est que l'esprit, tout ça. Donc ça va nous amener beaucoup plus de compréhension de ce que sont les trois joyaux. Voilà. Voilà. Donc notre refuge va s'approfondir. Plus on va comprendre justement, plus on va comprendre comment fonctionnent donc les trois joyaux par rapport à la vacuité. Et vice-versa. Plus on va avoir une compréhension profonde des trois joyaux, plus aussi on va avoir une compréhension profonde des autres enseignements du Bouddha. Ça va de pair. Donc c'est quelque chose de vraiment très 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 important, le refuge. Vous voyez, si on analyse comme ça, c'est pas juste simplement je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma. Plus on va vraiment le ressentir avec par rapport à tout l'enseignement du Bouddha, plus ça va prendre du sens. Et ça va ouvrir des portes. C'est pour ça qu'on dit que c'est la porte d'accès au bouddhisme. C'est pas juste une métaphore comme ça pour dire qu'on rentre dans le bouddhisme. Oui, d'accord. Mais dans notre esprit,
ça va nous aider à comprendre des choses, et ces choses-là vont nous aider à comprendre le refuge. Hein. Ça va faire dans les deux sens. Ouais. Quelque chose de très très subtil. Hein. Voilà. Oui, des questions. Alors, sur Zoom, allez-y, oui, qu'on vous entende un petit peu. Sur Zoom d'abord, oui. Jeannette, je ne sais pas si je peux poser la question. Bien sûr, allez-y. Depuis que j'écoute les enseignements, je me rends compte que j'ai naturellement tendance à réifier l'esprit du Bouddha. Et je me dis, mais quel moment de vertige ça doit être pour ceux qui réalisent la vacuité du Bouddha. La vacuité du Bouddha? Oui. Ça veut dire quoi, la vacuité du Bouddha? Du Bouddha. Il y a la vacuité, de toute façon, obligatoirement, d'après ce que j'ai compris. Attends, je n'ai pas compris. Quelqu'un qui réalise la vacuité du Bouddha ou quelqu'un qui réalise la vacuité? Non. Qui réalise la vacuité, ça, c'est très, très bien expliqué. Mais moi, comme je redis, parce que je ne sais pas le dire autrement, j'ai tendance à réifier, rendre... Oui, à notre niveau, c'est normal. Oui, bien sûr. Bah oui. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être? Je ne sais pas s'il faut dire effrayant ou au contraire dans la béatitude, celui qui réalise la vacuité du Bouddha. Quelqu'un qui réalise la vacuité, il peut l'appliquer sur tous les phénomènes composés. C'est pas plus effrayant qu'autre chose. C'est simplement, il voit la vacuité, il concentre son esprit sur la vacuité. La vacuité, c'est pas quelque chose de général. Hein. C'est le mode d'existence de tous les phénomènes. Donc, quel que soit le phénomène que l'on prenne, on peut en voir la vacuité. Hein. Vous pouvez prendre la vacuité du jeu. En général, on va commencer comme ça. Et après, quand vous avez réalisé la vacuité du jeu, eh ben, vous la projetez sur tous les autres phénomènes. Hein. C'est pas plus difficile. Que ce soit un Bouddha, que ce soit n'importe quoi. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Donc, il n'y a pas... Je me souviens, les enseignements de Geshe Tenge, ils prenaient toujours le réveil. Et intellectuellement, on pouvait comprendre la vacuité sur sa base de dénomination du réveil. Ouais. Mais, pour un Bouddha, j'ai peur de me rendre compte sur ce que ça va déboucher. Vous avez peur que le Bouddha n'existe plus? Non, c'est pas ça. Mais un réveil, je peux comprendre les esprits. C'est quoi un réveil? Quelle est la différence entre un réveil et un Bouddha? Wow. Oui, c'est ça qui me fait peur. Quelle différence il y a entre un réveil et un Bouddha? C'est un koan. Non, je plaisante. Le Bouddha a un esprit, pas le réveil. La bouddhéité permanente. Le réveil, non. Encore. Le Bouddha peut nous réveiller. Le réveil aussi. Non, le Bouddha, il peut nous éveiller. Le réveil peut nous réveiller. Ok. Ouais. Non. Quelle différence il y a entre un Bouddha et un réveil? Une simple désignation. Une simple désignation. Le Bouddha n'existe que par simple désignation. Le réveil n'existe que par simple désignation. Si vous cherchez un réveil au-delà de la simple désignation, vous n'allez jamais le trouver. Si vous cherchez un Bouddha au-delà de la simple désignation, vous n'allez pas le trouver non plus. C'est pareil. Ça va hein? Bon, voilà. OK. Donc, plus on va essayer de réfléchir sur l'esprit, en fait, c'est ça, ce que c'est que l'esprit omniscient, et plus on va arriver à comprendre ce que c'est que le Bouddha, les trois joyaux. Est-ce que vous saisissez le truc? Plus ou moins? Au début, c'était très simple. Au début.
Au début, tout était bien, tout était simple. Hein. Le Bouddha, c'est ça, le Bouddha. Maintenant, on ne sait plus du tout. Vous voulez faire une pause, peut-être, non? Alors, tout simplement, je veux dire, plus on va essayer de comprendre que notre esprit est la source, en fait, de notre souffrance, hein, la source de nos problèmes, de tout ça, et aussi c'est la source de notre bonheur. Hein. On va comprendre que, voilà, la véritable manière de pouvoir être libre de la souffrance, c'est de changer notre esprit et de le changer radicalement. Donc c'est à ça que ça nous ramène, les 3 joyaux. Et on peut simplement, pour revenir à des choses plus simples, se tourner vers les 3 joyaux pour transformer notre esprit. On n'en est pas encore à l'état. Je vous ai montré là l'extrême le but extrême. Voilà, mais revenons là où on en est. Là où on en est à la souffrance et au bonheur, ce qu'on recherche tous. Hein. Plus et donc voilà, on va. Donc si on change un tout petit peu notre esprit, eh ben il va y avoir déjà, on va éliminer un petit peu de souffrance. Si on change radicalement notre esprit, on va éliminer radicalement la souffrance. Hein, c'est tout. Et ça va vraiment être quelque chose de révolutionnaire, une révolution dans notre esprit, si on élimine toutes les perturbations mentales, hein, et si on si on développe toutes les qualités de notre esprit, où nous pouvons être à ce moment-là complètement libres de la souffrance et ressentir un bonheur total. Et notre esprit donc a ce potentiel de devenir Bouddha, c'est-à-dire d'éliminer toutes les souffrances, toutes les négativités, de développer toutes les qualités. Donc c'est pas loin, hein, quelque part. Hein. C'est le même esprit. Hein. La vacuité de notre esprit et la vacuité de l'esprit d'un Bouddha, c'est la même, hein, quelque sorte. Qu'est-ce que j'aime bon, de quoi on va passer. Ouais, donc pour revenir oui, pardon, sur Zoom, il y a encore une question. Oui, c'est Christian, c'est Mickaël sur Zoom. Oui. En fait, dis-moi si je me trompe, mais tout ce que tu nous dis depuis un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ce qu'on a vu depuis 6 mois sur la voie du Lamrim, sur la conscience, le continuum de la conscience, sur et oui, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au thème d'aujourd'hui de la prise de refuge, la prise de refuge n'est pas une finalité en soi, ça j'ai compris, c'est une porte, une ouverture vers tout ce qu'on a déjà vu depuis 8 mois. Mais il faut bien le voir comme ça, ou faut le voir différemment par rapport au sens que tu donnes du joyau, du dharma, de la sangha et du Bouddha. Oui, il faut un peu les deux, hein, en fait. Hein. Disons que j'essaie de donner un éclairage différent, un petit peu différent de ce qu'on a dit. Je m'appuie déjà sur ce qui a déjà été fait pour que dans votre compréhension, il y ait des choses qui s'affinent peut-être ou qui percutent plus. Voilà. D'accord. C'est tout. C'est tout. Okay, on dit toujours la même chose. C'est un éclairage différent. Comment le dire différemment pour que, vous savez, l'enseignement, le dharma, c'est un enseignement un peu circulaire. Vous savez, on répète toujours la même chose. Hein, vous l'avez remarqué. Hein. Ouais, c'est une approche très circulaire. On redit la même chose, toujours la même chose. La première fois, on les entend d'une certaine manière, et une deuxième fois, on les entend d'une autre manière. On ne sait pas pourquoi. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Et là, donc, les 3 joyaux donnent un autre éclairage. Hein. Avec le karma, on a eu un autre éclairage. Avec les 3 joyaux, on se situe à un autre niveau. Et cet éclairage, parfois, va éclairer des choses nouvelles et des choses anciennes. D'accord. Non, je pose la question parce que je voulais être certain de ne pas passer à côté d'un truc. Non, tu passes pas à côté du truc. Après, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Mais moi, ce qui m'intéresse pas, c'est pas de vous donner toutes les définitions. Un petit peu aussi, quand même, les définitions, c'est important. Mais avant de prendre tous les,
toutes les catégories, c'est bien de comprendre, d'avoir une idée générale, je pense, parce que ça a plus de sens, quoi. Hein. Mais je vais vous parler un peu plus en détail de ça. Et du coup, j'en profite d'avoir la parole pour poser juste une question très rapide. Dans la prière de refuge, il a été évoqué le maître, en plus du Bouddha, la Sangha et du Dharma. Là, on fait un focus sur le joyau du Dharma, Sangha, Bouddha, et on n'a pas évoqué le maître, la place du maître dans la prise de refuge et la place du maître dans la cérémonie de la prise du refuge. Donc la question c'était, est-ce que, par exemple, il est nécessaire d'avoir un maître pour s'engager dans la prise du refuge? Est-ce que, par exemple, le moine qui va célébrer la cérémonie de la prise du refuge, c'est lui qui va être notre maître et c'est lui qui doit être notre maître après, ce genre de choses? Pas du tout. C'est juste un intermédiaire entre le Bouddha et vous. C'est lui qui va, d'après les textes, d'après la cérémonie justement, qui est là comme un intermédiaire, qui va vous donner les vœux de refuge, par exemple, lors de cette cérémonie. Ce ne sera pas forcément votre maître spirituel. C'est juste une personne qui est là, un moine pleinement ordonné, qui a la capacité de donner le refuge. C'est tout. Parce qu'il a les compétences, il a fait les retraites, il a les qualités pour, tout ça. Il est compétent. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être votre maître. Il aura certainement une importance pour vous, puisqu'il va vous donner une... Après, tout dépend comment vous le voyez. Hein. Il n'y a pas de règle un peu dans le bouddhisme. Si vous voulez le considérer comme votre maître à vie, très bien, libre à vous. Sinon, non, simplement comme un transmetteur, quoi. Hein. Un passeur, si vous voulez, quelqu'un qui vous aide à rentrer sur cette voie. Ça dépend uniquement de vous. Hein. Il n'y a pas de règle là-dedans, encore une fois. C'est votre cœur qui parle. Hein. C'est votre... Ok. Ouais. Et la première partie de la question, je ne sais pas si j'ai répondu, c'était quoi déjà? Oui, on n'a pas évoqué on évoque le joyau Dharma, Sangha, Bouddha. Ah, voilà. Et dans la prière de refuge, il y avait une quatrième. La première partie, c'était « En le maître, je prends refuge ». Dans la prière du refuge dans le Bouddha, Gorobia, d'accord. Voilà, bon, ça, c'est un refuge, disons, qui est plus spécifique au joyau, à la voie des tantras, hein, où le maître vraiment représente, il faut vraiment voir le maître comme l'incarnation des trois joyaux. Hein. Si on a un maître spirituel, il est indissociable des trois joyaux. Hein. Ça, c'est plus une référence à la voie des tantras, où le maître a vraiment une importance capitale. Après, dans le Mahayana, c'est sûr que c'est un guide, c'est pas un maître au sens de ce qu'on entend dans le Vajrayana, mais voilà, si vous avez un maître, vous devez voir en lui les trois joyaux. Quand vous prenez refuge dans le maître, vous prenez aussi refuge dans les trois joyaux. Il est le représentant, il est l'incarnation, je ne sais pas comment dire, la manifestation des trois joyaux. Bon, après, ça dépend comment on le ressent, ça c'est le ressenti en fait. Ok, merci. Ouais, plaisir. Ok, donc juste pour vous dire, donc on a tous compris qu'on avait besoin comme le refuge, c'est quelque chose qu'on fait souvent, qu'on prend souvent, qu'on a toujours pris pour les choses importantes, quand on avait de la souffrance, mais que là, ayant pris conscience que notre esprit, c'est pas quelque chose qui nous est immédiatement accessible, nous avons besoin de quelqu'un. Donc ça peut être le maître en l'occurrence, qui vous montre justement la voie et qui vous aide à comprendre comment votre esprit fonctionne. Mais ce qui va vraiment nous aider à comprendre comment notre esprit fonctionne, c'est quoi? C'est le Dharma. Hein. C'est les enseignements du Dharma. Et donc, voilà. Et c'est le Bouddha, puisque c'est le Bouddha qui a enseigné cette... Donc ça montre quand même que le Bouddha est une personne quand même assez parfaite quand même, hein, puisque il a enseigné un dharma qui est parfait, qui nous montre exactement comment fonctionne notre esprit. Et c'est pas une théorie, on comprend bien que le dharma n'est pas une théorie psychologique comme n'importe quelle autre théorie créée par des psychologues qui fonctionne
bien à un certain niveau, mais pas complètement, disons. Tandis que là, le dharma, ça fonctionne aussi bien au niveau conventionnel qu'au niveau ultime. Bon, les théories psychologiques, elles sont là pour le conventionnel, pas le niveau ultime. Donc on est à un autre niveau ici. Et donc c'est un refuge parfait au sens où c'est pas une simple théorie, où ça vient d'un esprit parfait. Le refuge, en fait, dans le Dharma, a été établi, on pourrait dire, par un esprit parfait. Un psychologue n'a pas un esprit parfait. Il a un certain esprit qui fonctionne bien, certainement. Il a certainement la motivation d'aider les autres, mais ça reste quand même imparfait. Donc, il y a aussi une différence à faire aussi au niveau de la psychologie, au niveau quand même d'un Bouddha. Hein. Le Bouddha n'est pas un ou alors c'est un psychologue sublime à ce moment-là. Et parce que pourquoi c'est un refuge parfait? Parce que l'enseignement du Bouddha, d'où est-ce qu'il vient? C'est pas un enseignement intellectuel. Hein. C'est un enseignement qui vient de l'expérience. Il a réalisé la voie. Hein. Il a réalisé la cessation. Donc le dharma qu'il enseigne, la cessation des souffrances, c'est fondé sur l'expérience. Et donc, on peut le prendre de n'importe quelle façon qu'on veut. Plus on va pratiquer le dharma d'une manière juste, plus ça va avoir des effets sur notre esprit. Plus ça va nous ouvrir à la réalité. Si on ne le pratique pas, ben non, il n'y aura rien. C'est comme si on avait un médicament, mais qu'on ne le prend pas, qui reste sur la table de nuit ou dans l'armoire en pharmacie. On a le dharma, formidable. On peut l'étudier comme ça, on peut le prendre sous tous les sens. Si on ne le met pas en application, il ne se passera rien. On ne va jamais transformer notre esprit. On ne va pas se transformer. On va rester tel quel. Peut-être même, on va même s'endurcir. Ça, c'est le gros risque. Le gros risque, c'est de prendre le dharma et qu'au lieu que ça soit un médicament, mais ça soit un poison. Pourquoi un poison? Parce que on a l'impression qu'on sait tout, quoi. Et puis ça rend orgueilleux. Et là, on n'est pas en train de le mettre en application. Justement, Goshiloden le répète souvent, pour voir vraiment si on applique bien le dharma, c'est que notre esprit se transforme, qu'on devient plus humble, moins dur, plus souple, plus souple, que notre esprit s'assouplit. Voilà le critère que l'on a à reconnaître pour voir si notre esprit est vraiment du dharma, applique le dharma. Comment? Oui, effectivement, ça vient avec, effectivement, ouais, tout à fait. Si notre esprit devient plus léger, plus joyeux aussi, c'est le signe que l'on le pratique. On fait une petite pause, peut-être de 10 minutes, ça fait un peu chaud. Hein. On reprend à 50, à 16h50.